Bonjour à tous, nouveau thème, nouvelle vidéo sur cette matinée du matin. Alors le thème maintenant c'est comment développer, qu'est-ce que la vraie, véritable médiumnité et comment la développer. Alors ça rejoint vraiment, bien sûr, toutes les deux dernières vidéos là, que j'ai faites ce matin, que je vais vous partager au fur et à mesure des jours. Ça rejoint vraiment les autres vidéos, dans le sens où, en fait, la véritable médiumnité, par exemple, vous en avez déjà fait l'expérience. Vous aimez énormément quelqu'un. Vraiment, vous portez énormément d'amour, que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit votre compagnon, etc. Si vous le voyez, instinctivement, tout de suite, vous voyez qu'est-ce qu'il ressent. Admettons, il n'est pas bien. Vous rentrez chez vous, vous voyez votre mère ou voilà, la personne que vous aimez énormément, et vous voyez tout de suite, hop, il y a un truc, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vrai ou pas? Vous l'avez déjà vécu, c'est sûr, avec quelqu'un, c'est sûr. Mais en vrai, elle vous a rien dit. Peut-être qu'elle essayait complètement de cacher le truc. Peut-être que même elle n'avait pas forcément conscience qu'elle avait été touchée, elle ou il, hein, voilà, la personne. Mais vous le sentez, c'est comme ça, en fait. Et qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est la médiumnité, c'est ça. Clairement, à ce moment-là, vous avez votre médiumnité qui est complètement ouverte. Parce qu'en fait, vous aimez vraiment de tout votre cœur cette personne. Et quand vous avez le cœur ouvert, en fait, vous avez tous ces corps énergétiques dont on parlait dans ces vidéos qui sont en fait développés et qui ressentent ce que la personne vit, en fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que développer sa véritable médiumnité pour devenir voilà, médium, être, développer ces capacités-là? En fait, comment la développer? C'est développer son cœur. Parce que si vous imaginez que maintenant vous arrivez à sentir tout ce que sent cette personne, par exemple, que vous aimez énormément, et que maintenant vous commencez à étendre votre amour aux gens de votre quartier, par exemple. Alors vous commencez à sentir ce qu'ils vivent aussi. Vous sentez, lui, ce matin, il n'était pas très bien et tout ça. Et puis peut-être que du coup, vous allez le voir, etc. Parce que bien sûr, pourquoi développer sa médiumnité? C'est aussi pour accompagner tout un chacun et pour pouvoir guider tout un chacun dans le chemin de la lumière, de son meilleur être, son meilleur état de fait. Donc c'est aussi ça l'idée. Développer sa médiumnité, donc c'est développer son cœur. Tout simplement. Et donc pour développer son cœur, c'est être dans la solidarité, être dans l'entraide, être dans la considération de tout être humain, être dans la considération que nous sommes bien sûr aussi corps de matière et corps énergétique, et que du coup nous prenons en considération aussi tous les corps des autres personnes. Et c'est aussi comme ça que la véritable médiumnité se développe, c'est-à-dire qu'on aime jusqu'à en fait arriver à aimer toute personne, tout un chacun de l'humanité, en fait, et aimer tout ce règne humain, ce règne végétal, ce règne animal, parce que la médiumnité, c'est pas seulement le règne humain, c'est aussi tous ces règnes-là, en fait. Pourquoi des fois, moi, j'ai des messages qui me viennent de la terre, voilà, en fait, c'est parce que j'ai conscience de ce qu'elle est aussi, avec tous ces règnes, tout ça, et que je porte un profond amour pour elle, parce que elle me porte tous les jours, en fait, quoi, et la nuit même aussi. Et en portant cet amour-là, elle rentre en communion avec moi instantanément, en fait. C'est même pas une communication qui essaye de s'installer, c'est dès qu'on porte cet amour-là, ce regard-là, tout de suite, hop, c'est comme ça. Par exemple, vous avez déjà fait l'expérience, il y a certaines personnes qui viennent vous voir et qui vous racontent toute leur vie de A à Z, vous les connaissez même pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils sentent qu'à l'intérieur de vous, vous avez votre cœur ouvert et que vous serez compatissant à ce qu'ils vont dire, mais eux, des fois, ils ont même pas conscience de ça. Ils le sentent, en fait. Au fond d'eux, leur corps, tout ça, leur dit, va te livrer à telle personne, il va t'écouter, il va accueillir ce que tu as à lui dire. Et ils y vont comme ça, ils vous racontent une histoire et vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire de ça, quoi? Et juste écouter et être là, c'est déjà énorme, en fait. Accueillir ce qu'est l'autre personne, accueillir ce que vit l'autre personne. Et c'est parce que vous avez cet amour-là qui est au fond de vous, qui s'est développé, qui est là, et cette médiumnité, en fait, parce que c'est aussi ça. Et vous pouvez accueillir cette personne-là, vous pouvez voilà.
Et en fait, c'est tout ça. Développer sa médiumnité, c'est ça. Parce qu'il y a plein de méthodes peut-être de développer de tout un tas de manières. Mais disons que cette méthode-là, elle prend la considération de ce que nous sommes, de ce que l'on est en tant qu'être humain et en tant qu'être humain sur Terre. Voilà, donc je vous invite à développer tout ça. J'ai parlé par exemple dans la vidéo certainement précédente de faire ses choix avec le cœur. C'est aussi ça, c'est plus on fait ses choix avec le cœur, en fait, plus on développe ce pouvoir du cœur, de l'amour en fait. Et plus on arrive à embrasser, on va dire, le monde, la terre, y compris tous les règnes, y compris le règne humain, là-dedans, dans cet amour global qu'on porte à tout ça. Plus on va pouvoir arriver à faire ça, plus en fait on va devenir médium un peu presque malgré nous. C'est-à-dire qu'on va ressentir ce que chacun ressent, on va ressentir même ce que la terre peut ressentir, ce que tous les règnes végétaux, animaux peuvent ressentir. C'est une ouverture vraiment vers le monde. Et disons que c'est cette méthodologie-là aussi pour développer sa médiumnité, c'est aussi elle qui fait qu'on s'ancre et on va faire qu'on va devenir cet arbre-là qui a des racines gigantesques dans le sol et qui aussi a des branches qui montent vers les cieux et qu'en même temps, même si on est très très haut, très très grand, très élancé comme arbre, la plus grande des tempêtes, le plus grand des orages, des tonnerres, etc. ne pourra même pas nous atteindre, quoi. Ça nous fera peut-être vaciller un petit peu, on dansera avec lui, quoi. Mais c'est tout, on sera pas cassé en deux, on sera pas tout ça parce qu'on aura un socle qui se sera vraiment développé. Et ce socle-là se développe aussi grâce à l'amour qu'on se porte nous et qu'on porte à la terre, en fait, qu'on porte à nous et à nos racines, en fait, tout simplement. Et plus on porte cet amour-là, cette énergie-là, plus on a d'ancrage et plus, en fait, on a de compréhension du monde. Plus on porte un regard aussi sur le monde qui est différent. Et ce regard-là, en fait, c'est pas juste on le porte pour le monde et tout ça. En fait, il va nous nourrir en retour. Parce que le fait de voir les choses de manière différente, de manière plus harmonieuse, on va dire, ben, en fait, c'est aussi ce qu'on voit à l'intérieur de nous, c'est ce qui résonne, en fait. Voilà, donc je vous invite vraiment à développer tout ça, à développer à votre manière aussi. Pour vous, l'amour, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner de l'amour, qu'est-ce que c'est? Pour vous, être dans l'amour, être dans le cœur, qu'est-ce que c'est? Développer bien sûr ce chakra du cœur, ces énergies-là de don, de recevoir, voilà. Et développez-le bien sûr au début avec les personnes avec qui c'est le plus facile, parce que forcément il y a des personnes avec qui vous aimez et que quand vous les voyez, ben, tout de suite il y a un amour qui est là, qui vous sentez vibrer, quoi. Et petit à petit cet amour, essayez de le garder en vibration avec qui que vous soyez, quoi. Voilà, essayez de le faire vibrer, de le faire vivre vraiment au fond de vous et ensuite de pouvoir arriver à être dans cet état-là avec n'importe qui et c'est ça en fait la véritable médiumnité. Moi, quand il y a quelqu'un qui vient en soin avec moi, en rendez-vous, tout ça, ben j'ai une infinité gratitude pour la prise de rendez-vous que cette personne aura fait parce qu'elle me fait totalement confiance dans ce que je suis totalement, dans mon être global, même si elle n'a peut-être pas conscience de tout ça. En tout cas, elle me fait confiance et fait confiance de tout ça. Donc là, je peux que, bien sûr, tout de suite, je sens tout cet amour pour cette personne-là parce que elle me prend vraiment en considération. Elle me voit comme je suis vraiment. Et ben, bien sûr, à ce moment-là, ben, tout vient pour elle, pour l'accompagner, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, je vous parle dans ces soins-là, mais même si la personne ne me prenait pas en considération ou tout ça, l'idée après, c'est d'arriver à porter de l'amour pour n'importe quel être humain. Et à ce moment-là, on peut arriver justement à immiscer en lui cette graine de l'éternel, du divin, parce que si on le voit tel qu'il est, même si lui ne se voit pas, mettons, moi je prends un extrême pour vous montrer, mais mettons un criminel, voilà, tout le monde va le voir comme un criminel, et du coup, forcément, lui, il va rester et continuer à être un criminel, en fait. Maintenant, s'il y en a un qui commence à le voir, vous me direz, oui, c'est un maître qui fera ça. Oui, c'est sûr que en tout cas, ce sera un maître de soi-même qui va arriver à faire ça. Mais à voir ce criminel-là, voir ce côté divin en lui, voir cette lumière en lui, le jour où ce criminel se retrouve face à cet être-là,
il va être empris de quelque chose qui va faire qu'il va être entre guillemets presque désarmé, c'est-à-dire il va être, ça va le remettre face à lui-même en fait, tout simplement, et face à lui-même, mais en tout ce qu'il est, pas juste lui-même le criminel, parce que si on le voit comme un criminel, on le remet face à lui-même, face à ce criminel. Si on l'imagine, on le voit maintenant, ces personnes-là comme des êtres qui ont de l'amour à l'intérieur d'eux, qui est juste trop condensé pour que ça puisse s'exprimer, ben, on commence à les voir un peu différemment et eux se voient aussi différemment et commencent à prendre conscience un peu de ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux. Et c'est ce qui fait que ces gens-là arrivent à vraiment évoluer, arrivent à se développer. Je parle à des criminels, mais si je parle à quelque chose de plus simple, comme par exemple des enfants, ben, voir un enfant comme ça, dès la naissance, comme un être de lumière incarné dans un corps physique, imaginez ce que ça peut avoir comme impact sur ces enfants-là. C'est-à-dire que eux-mêmes vont avoir conscience de tout ça dès la naissance, vont garder cette conscience pendant toute la vie. Et c'est ce qu'ils me disent là, c'est que c'est aussi ça la nouvelle humanité. C'est mettre au monde des enfants en ayant conscience de tout ce qu'ils sont dans leur globalité, en ayant conscience que toute la Terre est, de ce que toute la Terre est dans sa globalité, avoir une grossesse si on peut dans cette conscience-là, demander à tous ces règnes-là de nourrir cet enfant pendant qu'il est dans le ventre. Et bien sûr, quand il sort, c'est un enfant du monde, c'est un enfant de la Terre, de l'univers en fait. C'est un enfant qui aura conscience de tout ce qui vibre autour de lui, qui le sentira, ça sera évident en fait pour lui. Et peut-être même qu'il pourra voir ces êtres de la nature. On dit qu'enfant, on les voit. Et on les voit. À un moment donné, ces filtres se coupent, mais c'est parce que en fait, les gens autour de nous n'ont pas vraiment cette conscience-là, et du coup, nous renvoient pas cette conscience-là. Et du coup, on doit faire ce chemin pour arriver à de nouveau nous reconnecter avec cette essence profonde qu'on avait, et se reconnecter petit à petit à toutes ces choses-là. Et vous voyez, quand on regarde des enfants, on voit ils ont un amour, inconditionnel. Ils sont dans l'amour inconditionnel, souvent les enfants. Et c'est ce qui fait que ce sont des médiums, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans cet amour-là global, ils aimeraient la terre entière, ils regarderaient, ils s'émerveilleraient sur chaque plante, sur chaque fourmi qui passe, ils resteraient des heures là, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est que vu qu'ils sont dans cet état-là, ils voient des choses magnifiques. Ils voient peut-être les êtres de lumière qui sont autour de cette fourmi en train de se balader. Ils s'émerveillent de tout ça, en fait. Et du coup, ils voient énormément de choses. Ils sont vivants et pleinement acteurs de leur monde, en fait. Et pleinement conscients aussi de leur monde. Souvent, on a l'impression que les enfants, il faut les éduquer, machin. Mais en fait, c'est presque nous qui les éduquons. Ils nous éduquent en fait, parce que eux ils ont cette conscience là globale, et nous des fois après en grandissant on se dit ouais, j'aimerais bien développer ma médiumnité de médium machin etc, mais prenons exemple sur les enfants et essayons de passer du temps avec eux, de voir comment ils sont dans cet amour là, dans ce cœur là, dans ce voilà. Et essayons aussi de développer ça en nous, et tout va venir en fait, et tout vient, j'en suis témoin, tout vient petit à petit en fait avec ça. Plus on développe cet amour-là, ce cœur-là, et plus on avance sur notre chemin, et les enfants sont vraiment des exemples pour ça. Et plus de personnes mettent en conscience, mettent des enfants au monde dans cette conscience-là, plus ces enfants-là, ils naissent avec presque une nouvelle façon, une nouvelle ADN, une nouvelle façon de voir la vie, en fait. Et en fait, une manière plus consciente, plus holistique, plus tangible, plus réelle, en fait, finalement. C'est comme si nous, on était dans un plan qui est tout à fait réel dans la matière, puisqu'on le voit, mais il y a tout un plan qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi tangible, en fait, qui est tout aussi visible. Mais c'est juste que nous, on s'est coupé de ça, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve petit à petit, c'est ce que ces enfants, c'est ce que tous les enfants arrivent avec ce bagage-là de possibilités, et à nous de les maintenir ouvertes, en fait. Voilà. Voilà cette vidéo sur le développement de sa médiumnité, sur tout ça, sur la nouvelle humanité, sur le nouveau monde. Faites les choix avec votre cœur encore. Vous pouvez voir la vidéo par rapport à ça, je pense qu'il s'affichera juste là. Voilà, et puis merci pour toutes vos lumières, pour tout votre amour, et au nom de la Terre, merci pour tout le travail que vous faites. Voilà. Et samedi, si vous voulez nous rejoindre pour la méditation collective et le soin collectif que je donne, donc pareil, je lance toutes ces énergies
pour qu'elle vous arrive et qu'elle travaille de manière la plus juste sur vous. Donc si vous voulez rejoindre, c'est avec grand plaisir. C'est en dessous de cette vidéo, je mettrai le lien comment s'inscrire. Voilà, belle journée à vous et merci beaucoup.